passé l'époque de la cour de récré, où l'on se cachait pour s'embrasser. L'ambiance de chez nous, nous sommes à Pozo, numéro 13, entourée de ma maquilleuse de luxe, la Chloé. Anglais, ça là, on n'aura pas beauty hors pair. En tout cas, j'étais toute belle, n'est-ce pas chérie? Oui. Toute belle. Et à part ça, mes tantines étaient là, surtout tantine Déborah, elle a même dansé. Elle est venue en courant pour me voir. Du début à la fin de toutes les cérémonies. Non, changer look. Aujourd'hui, elle est belle, demain, trop belle. Inventé par Dieu, cadeau du ciel, tombé amoureux. Quand le cœur palpite à l'unisson, leur bonheur joue la même partition. L'accord est très fort, car avec Jéhovah, tout est plus facile. L'amour croit avec lui. Que vous êtes beau. Vous êtes beau, très cher marié. Frères et sœurs et chers invités, eh bien si nous sommes ici, c'est parce que ces deux personnes que vous voyez ne sont pas seulement, comme vous les voyez, hein, elles sont belles d'apparence, mais elles ne sont pas seulement belles d'apparence, mais elles ont également une belle personnalité. Témoin les réponses qu'elles m'ont données à la question de savoir qu'est-ce qui les a attirés l'un vers l'autre. Jean-Luc m'a répondu, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Laure est une personne qui aime Jéhovah. Elle est mûre spirituellement, elle s'intéresse aux autres, elle sait comment mettre les gens à l'aise. Elle a un grand cœur. Elle est accueillante, hospitalière, elle est généreuse. Laure est une femme calme, douce et gentille, intelligente et travailleuse. Elle est honnête, prête à présenter les excuses quand elle a tort. Elle sait pardonner. Elle sait poursuivre également la paix. Oui, frère Jean-Luc, tu as trouvé une perle. Tu as trouvé non seulement une bonne femme, mais aussi une belle femme, comme tu la vois. Et c'est une perle rare, bien sûr. Laure m'a dit quelque chose aussi sur Jean-Luc. Laure m'a dit, Jean-Luc est une personne qui aime Jéhovah. Ça va de soi, hein? Et il dit que il est doux, il est compatissant, généreux. Jean-Luc est honnête et affectueux. Elle m'a dit également que Jean-Luc est un homme courageux. Il est prêt à servir et se soucie des autres. Et elle a ajouté pour dire, une qualité qu'elle apprécie beaucoup chez lui, c'est un homme qui sait pardonner. Parce que les bénédictions liées au mariage dépendent d'eux, uniquement d'eux. Nous sommes ici parce que ces nouveaux mariés sont témoins de Jéhovah. Et en tant que tels,
ils ont décidé d'écouter quelques conseils tirés de la parole de Dieu, des conseils qui viennent du plus grand conseiller de tous les temps en matière de mariage, c'est-à-dire Jéhovah Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on peut affirmer qu'écouter les conseils de Jéhovah dans le cadre du mariage est vraiment indispensable à la stabilité et à la pérennité du mariage? Réfléchissons un peu, chers frères et sœurs et invités. Jéhovah, pour créer les poissons, il a utilisé de l'eau. Et quand on prend les poissons, on le sort de l'eau, le poisson est mort. L'arbre également, il a utilisé le sol. Quand on déracine l'arbre, eh bien, l'arbre est mort. Avant de créer l'homme, eh bien, Jéhovah s'est tourné vers lui-même. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, si nous, on se déconnecte de notre Créateur, on est mort, surtout sur le plan spirituel. Et c'est la même chose dans le cas du mariage. Si vous faites fi des conseils de la parole de Dieu, en tout cas, vous tuez cette relation qu'est le mariage. On peut s'arrêter là. Jéhovah, il pouvait créer la femme autrement. Mais il décide de prendre la côte de l'homme pour créer la femme. Quelle est l'idée ici? Jéhovah veut que l'homme et la femme aient une relation étroite, très étroite. Alors, dans quel cadre Jéhovah veut que l'homme et la femme puissent avoir un lien étroit? La suite du verset le montre. Le verset continue pour dire, Jéhovah fit une femme et il l'amena vers l'homme. Jéhovah pouvait bien créer la femme avec la côte de l'homme, mais il pouvait aussi aménager un autre endroit pour lui, en dehors du jardin d'Éden. Non, mais en amenant la femme vers l'homme, Jéhovah a uni le premier couple, Jéhovah a institué le mariage. Voyez-vous l'origine du mariage? C'est Jéhovah qui est l'auteur du mariage. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on amène la femme vers l'homme. Et l'homme, il n'en revient pas. Mais quelle beauté! Et il compose le premier poème du monde. Il dit, mais voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle est prise de l'homme. Les propos d'Adam nous confortent dans l'idée de savoir qu'entre l'homme et la femme, dans le cadre du mariage, il faut qu'il y ait un lien étroit. Jéhovah reprend la parole au verset 24. Et là, il donne son point de vue sur la pérennité du mariage. Il dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Je veux m'attarder sur le mot s'attacher. La note montre que s'attacher signifie rester avec. Rester avec. Alors pour ancrer cette pensée dans vos esprits, on va essayer de faire un exercice avec nos mains. Pour voir s'attacher, ça signifie quoi? Faites ça avec moi s'il vous plaît. Avec vos deux mains, comme ça. Voilà. Maintenant, il y a le pouce, l'index. Le majeur, vous le faites ça. Vers vous. Voilà, ça c'est le majeur. Voilà. Et les autres là, face à face, comme ça. Le majeur est là. Laure, tu es avec nous? Non, l'autre là. Ok. Maintenant, vous tenez comme ça les doigts qui se regardent en face. Alors, l'homme quittera son père. Il peut se séparer de son père hein, et de sa mère, ça ne se sépare pas facilement. Il peut se séparer de ses frères et sœurs. Et l'homme peut se séparer de ses amis. Maintenant, essayez de séparer là où on met l'alliance. Séparer les annulaires. Vous les séparez? Ça va? Ça ne va pas hein? Restez comme ça. Attachés l'un à l'autre. En fait, le message que Jéhovah vous donne, c'est quoi? Il vous dit, en Genèse ici, 2, il vous dit, c'est moi l'auteur du mariage. Et quand vous y entrez pour la vie. Vous restez avec elle pour la vie. C'est une idée qui embarrasse plus d'un. Rester pour la vie, dans une union pour la vie avec quelqu'un qui est imparfait. Et puis on dit dans la Bible que ceux qui vont se marier connaîtront des tribulations. Est-ce possible ça? Chers mariés, ne vous laissez pas intimider par de tels propos. Parce que
vous avez la possibilité, c'est possible, et même c'est à votre portée, de faire un mariage heureux, d'avoir un mariage heureux, et ce, durant toute votre vie. Et, c'est pas, et puis, faire ton vœu. Taïa, je te prends pour femme et fais lever de tes mains, de tes chérir, conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures à l'intention de Marie chrétien, aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué par Dieu. Jean-Luc Tchibao, je te prends pour mari et je fais lever de tes mains, de te chérir, de te manifester un conforme respect, conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures, à l'intention de femmes chrétiennes, aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué par Jéhovah. Alors, ok, tu peux y aller. Que nous accueillons les jeunes mariés, frères et sœurs. Fine, but I'm wondering, who will I marry? What I'm doing right now is deciding not to hurry. Je les souhaite le meilleur. Je suis vraiment content de voir un grand frère se marier. C'est vraiment une joie pour moi. Je suis vraiment très très content. Et c'est vraiment aussi un honneur pour la famille. Vraiment, je leur souhaite du bien. Ngande tata mwasi leki ya papa ya Jean nasepeli makasi komona Jean kobala lelo mama nabungaki me mwasi na ya remplacer siko mama na ye oyo bake mwasi ya remplaçaka mama na kasi yenda kozwa soin na ye siko ya mwana pesi kiso esengo makasi e rappelenga susu komona grand frère nanga pe mukolo awa zate na moni nyonso wana esali vraiment ninga nasepeli makasi nazongiseli ka nzambe lokumu peke. This is a choice that could either bring laughter or sorrow, and the feelings that start in a youthful heart, they could be gone tomorrow. Take your time, patience is the key. Émotion
epesameli bato nyonso te mais esengo wana bon basi basebele mibali basebele mais lelo eza ya bango nzambe asali yango wana omoni émotion wana baleli bakanisi ndenge babandaki ti bakomi mokolo ya lelo tala kaka émotion wana ifo balela kaka en tout cas kitoko makasi oyo nzambe asangisi moto afungola and see. Use your head, though your heart. Jean-Luc plaira. Oui, pourquoi j'avais pleuré? Ma maman aussi n'est plus, mais j'avais une maman. Je l'ai venu quand il est venu pour m'encourager, nous encourager. Ma tante, maman Yvonne, c'est lui que tout le monde appelle mère. Elle assistait même dans les discours. Donc et puis c'est ce qui m'a vraiment fait pleurer. May not agree and think, is this the one for me? Dans la joie de voir des jeunes gens qui se réunissent, ils arrivent jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils se sont mariés, donc Sengo ya mingi. Même si les larmes coulent, ce n'est pas les larmes de tristesse, mais larmes de joie. Nous sommes vraiment dans la joie. Et surtout moi, quand j'ai accueilli Jean-Luc dans ma maison, je l'ai pris comme mon propre fils. Et vraiment, lui-même peut le témoigner. Je n'ai rien je n'ai pas beaucoup à dire. Je suis une mère pour lui et lui aussi, il est un fils pour moi. Que le Seigneur le bénisse. Demain, je prenne les petits-fils. Ça sera vraiment une joie pour moi. If you just take your time, and choose wisely. Jehovah's way, let his word guide me, and I'm willing to wait just to have him made, living the truth beside me. Take your time, patience is the key, just wait and see. Use your head, Comme parrain, nous allons les accompagner au début de leur couple, conformément à la parole de Dieu. On verra quels conseils peut-être il sera utile pour continuer à pérenniser leur relation. Surtout les encourager à prier Jéhovah, à compter sur Jéhovah. C'est Jéhovah l'auteur du mariage. Nous autres, on est que juste les gens, juste pour rappeler. Et même nous sommes des enseignants de Jéhovah et nous sommes confiants que ça va aller.
ce n'est pas aujourd'hui que j'ai connu Jean-Luc. C'est un ami de longtemps. Félicitations à lui en tout cas. Nous sommes trop fiers de lui, trop fiers. Je suis très contente pour Jean-Luc parce qu'il a été mis à ses parents. Il a quand même honoré Tali. Aujourd'hui, il fait partie de la grande famille de mariés. Enfin, Jean-Luc marié. Tout ça, il vient de nous rejoindre comme cher collègue. Jean-Luc, cher collègue, ma petite frère qui voit. Ce n'est pas comme cible, c'est Chiba.